bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque lundi, nous laissons le micro à Kylian Tanguy pour revenir sur l'actualité multisport de la semaine écoulée. Kylian produit chaque jour le podcast Sport Actu, dans lequel il revient sur les résultats et faits marquants sportifs de la journée. Retrouvez-le sur Apple Podcast et sur Instagram à sport.kyliantanguy. Juste avant de vous laisser écouter cet épisode, j'ai un service à vous demander. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant cet épisode et plus globalement ce podcast au plus grand nombre. Allez, assez discuté, place aux actus du moment avec Kylian Tanguy. Sport Actu, c'est l'actu sport. Hermano, Olivier, chers auditeurs, bonjour à tous. J'espère que le week-end a été profitable et que vous avez tous pu vous entraîner. Au programme des actus du jour, les championnats d'Europe de super sprint à Kitzbühel, la manche de Coupe du Monde de paratriathlon à La Corogne et un half Ironman à Des Moines. À Kitzbühel se déroulaient les championnats d'Europe de super sprint avec pour distance 500 mètres de natation, 12 km de vélo et 3,1 km de course à pied. Chez les femmes, c'est l'Allemande Laura Lindemann qui a été sacrée devant la Russe Valentina Ryasova et la Française Léonie Perriot. Après avoir remporté 2 étapes de Coupe du Monde en 2019, c'est une nouvelle consécration pour la jeune Allemande de 24 ans. Du côté des hommes, c'est le Suisse Max Tudor qui a été le plus rapide devant l'Espagnol Antonio Serrat Seaone et le Néo-Zélandais Hayden Wilde. Mais étant donné qu'il ne fait pas partie du continent européen, c'est le Français Tom Richard qui a récupéré la médaille de bronze. Également âgé de 24 ans seulement, c'est le premier titre élite pour le Suisse. Je vous propose de passer à la manche de Coupe du Monde de paratriathlon, qui, je le rappelle, s'est déroulée à La Corogne en Espagne. Une nouvelle fois, les Français ont dominé la course. Arnaud Grandjean, atteint d'une déficience visuelle, accompagné de Degam Toumi, se sont imposés, tout comme Louis Noël en triathlon fauteuil. Au niveau fauteuil, la Française Mona Francis est arrivée deuxième, battue par la Brésilienne Jessica Ferreira. Dans la catégorie déficience importante, Michael Herter est aussi arrivé deuxième derrière l'Espagnol Daniel Molina, et dans la course féminine, Caroline Grabinski a récupéré la médaille de bronze. De bon augure avant les Jeux paralympiques qui débuteront dans 63 jours. Enfin pour terminer, l'Ironman 70.3 à Des Moines aux États-Unis. Chez les hommes, la course a été remportée en moins de 2h40 par l'Américain Brian Mooney en 2h38 21 secondes, avec un peu plus d'1 minute d'avance sur son compatriote Colin Cartier. Le premier non professionnel a terminé en 2h58 59 secondes, avec seulement 1 seconde d'avance sur le second, une fin de course qui s'est finie au sprint. Du côté des femmes, les plus rapides ont été britanniques. Holly Lawrence a devancé sa compatriote Emma Pallant-Brown en 2h53 46 secondes. La première amatrice a quant à elle terminé à 20 minutes des professionnels en 3h14. Voilà pour les actus triathlon du week-end. Bonne semaine à tous et à lundi prochain. Sport Actu, c'est l'actu sport. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, venez sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous. Vous nous aideriez aussi énormément en allant sur Apple Podcast pour laisser une revue 5 étoiles de préférence à ce podcast Devenir triathlète et au podcast de Kylian Tanguy, Sport Actu. Allez, à demain pour lancer la thématique de la semaine.